Un atelier d'analyse participative de la situation sécuritaire des journalistes déplacés des Rutshuru, Masisi et ceux qui sont dans les zones de guerre a été organisé ce mercredi 21 février 2024 à Goma par les consortiums de l'UNPC, Remède, GED, Coracom et la Bénévolencia. Messieurs Liensen Witanene et Jacques Vaini, membres du dit consortium, ont lancé leur message d'espoir à ces chevaliers de la plume. Ça nous a permis quand même d'avoir encore de faire un état dédié dans les 3 zones. À la fin, nous arrivons à réunir quelques besoins exprimés par vous les journalistes. Et nous pensons qu'on n'est pas les seuls, comme Bénévolence, en train de voir la situation de ces journalistes, mais aussi nous encourageons les autres partenaires, comme aujourd'hui nous sommes avec Protection Internationale et à SADEM. Donc nous les invitons aussi quand même à emboîter les pas comme Bénévolencia et à voir parmi les besoins exprimés par les journalistes, quels sont les besoins que les autres peuvent aussi prendre et qu'ensemble nous puissions quand même arriver à accompagner ces journalistes qui sont en état de déplacement. Vous savez, avec ce contexte de guerre, nous avons plusieurs dizaines de journalistes qui ont quitté Rutshuru et Masisi, qui sont ici à Goma. Et donc, nous avions déjà amorcé une façon de les accompagner à travers un projet qui avait pris fin. Et aujourd'hui, comme la situation reste toujours tendue, nous avons fait une nouvelle évaluation de leur situation socio-économique. Et donc, ensemble, nous avons analyser le contexte de toute cette situation. Nous avons aussi identifié des actions qui peuvent être menées, des activités qui peuvent être menées dans le cadre de l'accompagnement de ces journalistes. Satisfaits de cette activité, ces professionnels des médias en déplacement souhaitent le renouvellement du projet Sauti ya Wahami à travers le plaidoyer du dit consortium afin de leur permettre de continuer à exercer leur profession. Les journalistes de Masisi et Rutshuru se sont réunis, bien sûr, pour montrer comment ils sont en train de vivre avec leur famille en cette période très difficile et caractérisée par des conflits armés dans la zone autour de Masisi et Rutshuru. Plusieurs défis dont nous sommes toujours victimes comme journalistes déplacés en provenance du territoire de Masisi, et surtout les défis liés au non-encadrement des journalistes qui sont partout ici dans la ville en train de sillonner, ils n'ont pas l'assistance. Alors nous venons aussi d'évoquer plusieurs aspects, comment on doit respecter la liberté de la presse. Le projet nous a vraiment été utile, surtout quand nous sommes arrivés juste à Goma, parce qu'à Goma on n'avait rien à faire, on n'a pas de médias à Goma. On n'a pas de famille à Goma, nous sommes arrivés, c'est donc des familles d'accueil. Et à partir du projet Sauti ya Wahami, c'est le projet qui a réuni le consortium INPC, Coracom, Remède et GED. Et ce projet vraiment nous a beaucoup aidé parce que avec cet argent qu'on trouvait grâce à ces projets, ça nous aidait à subvenir au moins aux besoins quotidiens. C'est mieux que ces organisations-là puissent encore nous venir en aide, si au moins reprendre encore ces projets-là, parce que ces projets subvenaient aux besoins de toutes les familles. C'est pas moi seul, parce qu'on était plus de 50 journalistes ici. Ces projets vraiment nous aidaient tous. Signalons que les différentes actions amenées par rapport à la profession du journalisme pendant la période de guerre ont été formulées à travers différents travaux en groupe.